les plus grandes de notre histoire relatée dans le Chumash, la mort de deux fils de Aaron dans des conditions assez surprenantes, au moment où se réalise l'une des grandes fêtes de l'histoire du peuple juif à cette époque, c'est-à-dire l'achèvement de la construction du Mishkan, et la perception collective de toute une génération de la présence divine dans cette histoire, la présence de la Shrina dans cette période. Le cérémonial, l'allégresse sont superbes, la gloire de Dieu apparaît à tout le monde et ça se manifeste par le jaillissement du feu. Nous verrons un peu plus tard ce que ça signifie. Le feu, la combustion d'en haut, arrive pour accepter la combustion d'en bas, celle qui est générée par les corbanotes. Et à cet instant de grande fête survient la tragédie de la mort de Nadav et Avihu. Alors, je reviens dans le texte et je prends le shlishi de la paracha. Je n'abuserai pas des citations, mais là, je voudrais quand même qu'on suive au mot à mot. Vatetse ish milifnei Hashem, un feu est sorti de la divinité, Vatochal ala mizbeach et haolav et hachalavim, et a dévoré sur l'autel les sacrifices qui étaient présentés, et tout le peuple, Yaronu veyiplu al pnehem, ils ont chanté, ils se sont réjouis, veyiplu al pnehem. C'est d'ailleurs intéressant, une petite remarque entre parenthèses, Vayaronu veut dire ils ont chanté, et Rashi dit que Targumo, c'est-à-dire Rashi dit que ce n'est pas vraiment le sens, qu'il faut prendre le sens du Targum, et le Targum dit ils ont fait la louange, et non pas seulement ils ont chanté. Mais la suite, c'est la suite qui est le verset qui nous intéresse. Vayikru bnei Aaron Nadav et Avihu ish martato, les fils de Aaron, Nadav et Avihu, ont pris chacun son martato. Marta en hébreu moderne, c'est une pelle. Mais martato, je crois que traditionnellement, dans les Bibles en français, enfin dans les traductions en français, on dit encensoir, mais je ne sais pas très bien ce que c'est. Vayitnu bahem, et ils ont mis dessus, eish, du feu, vayasimu aleha ktoret, et ils ont mis de l'encens, vayikrevu, et ils l'ont approché, c'est-à-dire ils l'ont sacrifié, lifnei Hashem, devant Hashem, et là, la formule très importante, eish zara, un feu étranger, asher lot sivaotam, qui ne leur avait pas été prescrit. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu sort milifnei Hashem, il vient d'en haut, vatochal otam, et les a dévorés, veyamutu, et ils sont morts, lifnei Hashem, ils sont morts devant Dieu. Voilà. Alors, voilà le texte brut de décoffrage. Le premier, alors, évidemment, ce qui est terriblement choquant, c'est de voir la peine qui est infligée à Nadav et Avihu pour une faute dont nous ne percevons pas immédiatement l'ampleur, l'importance, et par conséquent, ce que nous allons essayer de faire à travers les commentateurs que j'ai pu consulter, le sens de la faute et l'explication aussi de la peine qui leur est infligée. Alors, mes sources sont les suivantes. Rashi, Shimshon Raphaël Hirsch, une étude de Nachama Leibovitch, un article du Rav Aviner, qui est un rabbin contemporain très intéressant dans ses livrets Torah, et aussi le commentaire du Malbim, qui est génial et insuffisamment utilisé dans la vie courante. Alors voilà
voilà ce que sont les explications qui sont données. Rashi dit sur Vatetze Esh, Rabbi Eliezer Omer, Shelo metu bnei Aaron, ela al yedei shehoru halacha bifnei Moshe ve'Arabam. Ils ne sont morts, dit Rashi, que parce que ils ont enseigné une halacha, ils ont pris la décision de créer un cérémonial qui n'était pas celui qui était prescrit devant Moshe et Aaron. Autrement dit, Rashi introduit une sorte de notion de discipline intellectuelle qui s'imposerait, qui s'impose et que Nadav et Avihu n'ont pas respecté. Et une autre opinion, toujours chez Rashi, c'est qu'ils étaient shtuyei yayin, c'est-à-dire qu'ils étaient ivres, qu'ils avaient bu du vin. Or, on peut très bien comprendre que l'ivresse affecte les facultés de discernement, affecte les facultés intellectuelles, et que tout culte de Akadosh Baruch Hu avec une faculté de discernement atténuée n'est pas acceptable. On peut très bien comprendre ça. Mais en fait, ils étaient ivres. Ce sont des commentaires sur Rashi qui expliquent cela. Ils étaient ivres d'enthousiasme, c'est-à-dire qu'ils ont vécu une sorte d'exaltation, sans doute excessive, et on va voir aussi un peu plus loin en quoi ça a consisté. Quel est ce feu étranger qui les a dévorés et qui s'appelle plus loin Eish Minahediot? Alors, pour approfondir le sens, ou plus exactement l'intention qui est derrière cette discussion, cette étude, il y a quelque chose qu'il faut fixer d'emblée. C'est que la crise politique, spirituelle, la tragédie à la fois familiale et collective de Nadav et Avihu vient pour nous interroger sur le lien que nous avons avec la Kedusha, avec la sainteté. C'est la formule utilisée par Shimshon Raphaël Hirsch. Il dit Ba lelamed ech liot hayachas el hakodesh. Voilà exactement ce dont il s'agit pour parler le français d'aujourd'hui. Quel est notre rapport à la religion? Et pour aller un peu plus loin, je crois qu'il est utile pour la compréhension de notre texte de le comparer avec 3 autres textes où la même tragédie est mentionnée. D'abord, dans Vayikra, un peu plus loin, dans Acharemot, on lit la chose suivante, Vadaber Hashem el Moshe, Acharemot bnei shnei bnei Aaron, be korvatam lifnei Hashem veyamutu. On voit dans cette formule qui se trouve dans la paracha Acharemot que la notion de Eish Zara n'est plus rappelée, n'est plus mentionnée. Et que ce qui est mentionné, c'est Be Korvatam, lorsqu'ils ont fait un sacrifice devant Hachem et qu'ils en sont morts. Dans le livre de Bamidbar, chapitre 3, verset 4, Vayamot Nadav Vayamot, et il mourut, Nadav Avihu, l'Ifnei Hachem. C'est d'ailleurs curieux, Vayamot n'est pas au pluriel, mais bon, c'est un autre sujet. Be Hakrivam Eish Zara l'Ifnei Hachem. Alors là, revient la formule Eish Zara, et il s'agit de Hakrivam, du rapprochement, plus que du fait du korban, que le fait du sacrifice. Vayamot Nadav Avihu, c'est une autre citation, toujours Bamidbar. Vayamot Nadav Avihu, Nadav et Avihu sont morts. Behakrivam, en faisant un sacrifice, mais alors cette fois
rappelle Ejzara, un feu étranger, Lifnei Hashem. Il est à mentionner qu'aucun de ces textes ne dit que c'est chez l'Otzivam qu'il ne leur a pas été prescrit. Alors c'est très intéressant de voir qu'il y a de nombreuses approches pour comprendre le texte qui est le texte de la Parashat HaShavua. Et dans le commentaire de Nachama Leibovitch, il est rappelé ce que dit sur Vayikra Rabbah, ce que dit le Midrash Vayikra Rabbah sur le sujet. Et parce que le Midrash fait en quelque sorte la synthèse des possibilités d'attribution d'une sorte de faute qui explique la culpabilité de Nadav et Avihu. Le Midrash dit la chose suivante: Bishvil arba dvarim meitu banav shel Aaron. Ils sont morts pour 4 raisons possibles. Al-Hakriva, c'est-à-dire sur le fait qu'ils se soient rapprochés. Al-Hakriva, Al-Hakrava, sur le fait d'avoir fait un sacrifice. Al-Ejzara, sur un feu étranger. Et autre introduction d'une nouvelle dimension, Al Shelo Natlu Eitza Zemize, parce qu'ils n'ont pas demandé l'avis. Ils n'ont demandé l'avis ni du père, ni de l'oncle, et ils ne se sont pas non plus concertés entre eux, ce qui résulte de la formule Ishmartato, chacun est venu avec sa démarche personnelle. Ce que nous voyons d'ores et déjà, c'est que la centralité du texte se trouve dans l'usage du mot Eish, du mot feu. En effet, il y a eu le feu venant de Dieu pour accepter les sacrifices de la grande fête, de la grande célébration, qui était Rosh Chodesh Nissan, le 8e jour de l'édification, etc., etc., enfin ce qu'on sait par ce qui a précédé. Mais ce même feu, qui est à la fois l'appréciation du comportement humain, la valorisation du comportement humain, c'est le même feu qui, un peu plus tard, dévore Nadav et Avihu. Autrement dit, il y a le feu d'en haut et le feu d'en bas. Et pour comprendre ce que Eish, les commentaires nombreux, abondants et venant de différentes sources montrent que Eish, c'est l'énergie. D'abord, c'est l'énergie en sens physique, raison pour laquelle, ce n'est pas notre sujet, l'électricité, par exemple, ne nous est pas permise le Shabbat. Mais ici, il s'agit de la pulsion qui influence tous les comportements humains, les plus matériels et les plus spirituels. La pulsion, le moteur de l'action humaine s'appelle Eish. Et Nadav et Avihu ont utilisé Eish Zara, un feu étranger, mais étranger à quoi? Alors il y a une démarche très intéressante que vous trouverez si vous avez envie d'approfondir dans la Gemara Eruvin à la page 63. C'est la notion de Eish Mina Hediot. Eish Mina Hediot veut dire un feu qui vient d'une source banale, je dirais, pour faire court. Et Eish Mina Hediot, ça n'est pas quelque chose d'interdit. Eish Mina Hediot, ça existe, puisque l'enthousiasme qui a une source purement humaine et purement matérielle, ça n'est pas quelque chose d'interdit, à une condition, c'est que cette impulsion soit Moul Hashem, soit un Kivun Moul Hashem, soit orientée vers la présence de Dieu. Et que
Eish shel mata keneget eish shel mala. Autrement dit, que l'enthousiasme, que l'énergie déployée par l'homme soit à la rencontre de l'énergie qui est d'origine divine pour que l'action de l'homme contribue à développer, à réaliser dans la vie quotidienne la volonté du Créateur. Autrement dit, pour simplifier, tout enthousiasme spirituel doit trouver sa source dans sa vraie localisation spirituelle. Et la vraie localisation spirituelle, c'est le respect de ce qui nous est demandé, c'est-à-dire le respect de la Torah et des mitzvot. Ainsi, la tendance à la dveikut, c'est-à-dire à l'attachement à Dieu, à la Torah et la mitzvot, n'a pas de sens et n'a pas de valeur si c'est déconnecté de la Torah. Alors, je voudrais encore dire une chose sur Eish Shel Hediot. Un commentaire nous dit que lorsqu'ils ont vu qu'un feu d'en haut venait vers l'homme lorsqu'il faisait des sacrifices, ils ont voulu ajouter Ahava al-Havatam. Ils ont voulu ajouter, c'est-à-dire ils ont voulu que l'amour qui est dans le lien entre Akadosh Baruch Hu et l'homme au moment d'un sacrifice, ils ont voulu ajouter à cela, c'est-à-dire donner une valeur supplémentaire. Veikru ish martato. Et c'est à ce moment-là que chacun a pris individuellement, personnellement, son encensoir, puisque c'est la traduction usuelle de ce mot. Autrement dit, ils ont agi avec leur propre conviction, sans respecter le protocole, et parce qu'ils ont voulu, de leur propre initiative, de leur propre entendement, créer un lien de spiritualité qui n'est pas celui qui est conforme à la Torah et au mitzvot. Alors, pour analyser encore un peu plus loin, je crois que j'ai encore un peu de temps, oui. Pour analyser un peu plus loin, je vais aller plus vite maintenant. Quelles sont les différentes composantes de l'erreur? Bon, d'abord, l'erreur majeure, c'est d'avoir agi selon leur entendement et pas selon le protocole. Ne pas respecter le protocole est en soi fautif. Et le feu d'en haut est venu éteindre le feu d'en bas quand il était illégitime. L'acceptation ou pas d'un sacrifice n'est pas un sujet nouveau dans la Torah. En effet, on le voit souvent, et Shimshon Raphaël Hirsch a un développement assez intéressant. Il dit qu'il y a korban nitré, des corbanotes qui sont rejetés, et des corbanotes nitkablu beratzon qui sont acceptés. L'affaire de Caïn et Abel, ce qui dépend de l'acceptation ou non, c'est le niveau de l'intention, le niveau shmiya, la voix de Akadosh Baruch Hu, pour justifier du comportement. Le comportement de Nadav et Avihu, c'était assez désagréable. Les Chachamim utilisent le mot Yehirut. Yehirut, c'est l'arrogance, c'est la suffisance arrogante. Bon, ils se disent, nous sommes les fils de Aaron, nous sommes les neveux de Moshe Rabbeinu, nous n'avons à demander conseil à personne, nous avons la possibilité de prendre des initiatives personnelles, sans
concertation. Ça, c'est quelque chose qui est yehirut, cette arrogance, elle est tout à fait insupportable. Il y a aussi, alors c'est exprimé par le fait ish martato, chacun fait ce qu'il veut. Bon. Il faut aussi dire sur ce sujet qu'ils étaient tellement arrogants, fiers de ce qu'ils étaient l'un et l'autre célibataires. Et un commentaire dans le Midrash dit qu'ils étaient célibataires parce que aucune des filles présentes ne leur semblait suffisamment qualifiée, avoir suffisamment de valeur pour qu'ils les épousent, donc ils étaient célibataires. Alors, à côté de cette arrogance, il y a encore un autre trait de caractère qui leur est reproché et qui s'appelle shrirut. Shrirut, c'est l'arbitraire, c'est le fait de ne pas être capable de mettre en examen sa propre opinion. C'est le fait de penser qu'on a toujours raison, qu'on demande l'avis de personne. Ça s'appelle shrirut. Et le Malbim, à ses travers du comportement, ajoute, c'est le premier motif qu'il donne dans son commentaire, il dit que c'est la soif des honneurs et aussi la jalousie de ce qu'était le père, la réaction des enfants vis-à-vis du père et vis-à-vis de l'enfant. En tout cas, il y a une constante, c'est que ce qui est interdit, c'est d'agir selon son propre entendement et non selon le protocole. On ne peut pas contester leur bonne volonté. On ne peut pas contester leur bonne volonté. Mais ils ont voulu, dans cette bonne volonté, tenir compte uniquement de leur instinct, de leur décision, et le Hosif Ahava al-Havatam est d'ajouter une dimension spirituelle qui n'était pas celle qui était prévue. L'intention était bonne, la mise en œuvre était mauvaise. En conclusion, puisqu'il est prévu un temps de questions et qu'il est 11h27, en conclusion, je voudrais dire 2-3 petites choses simples. D'abord en reprenant une formule de commentateur. Ein avodat Hashem, le culte de Dieu, ou si on veut parler le français, la religion, c'est pas inyan sheit lahavut, c'est pas un sujet d'enthousiasme, regaït, instantané, afilu lo shel mesirut nefesh, même quand l'homme est prêt à donner sa vie pour sa religion, b'sharato. Eila shel kabbalat ol shamayim Torah mitzvot. Mais tout réside. Le vrai rapprochement, c'est d'être dans l'acceptation du joug du ciel et de l'acceptation de la discipline vis-à-vis de la Torah et des mitzvot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous sur nos rapports avec la religion, sur leur rapport avec la Torah et les mitzvot, sur leur rapport avec le ciel? Eh bien, il y a des choses qui personnellement, jusqu'alors, je n'ai fait que rapporter ce que j'ai lu et appris. Je prends la liberté d'exprimer en quelques phrases une opinion personnelle. Il y a d'abord un feu étranger qui est évident. C'est celui d'un certain nombre d'autorités qui ont des responsabilités communautaires, qui se choisissent un titre qu'ils veulent bien se choisir et qui sortent du cadre de la Torah, des mitzvot et de la halacha. Ça, c'est Eish Zara, c'est leur enthousiasme qui leur fait croire que leur propre appréciation, substituée à l'appréciation de nos chachamim, a de la valeur et qu'ils ont le droit de modifier le système de la Torah. Ça, c'est évidemment Eish Zara.
Mais il y a un autre Eish Zara. Il y a le Eish Zara où, par manque d'esprit d'ouverture, par manque d'esprit de culture, par manque aussi d'approfondissement et de connaissance de la Torah, on se crée une sorte d'enthousiasme, d'itlavut, de dveikut, qui sort du cadre de la Torah et des mitzvot et qui constitue un autre Eish Zara. Je pense personnellement, et je prends un risque en disant cela, que lorsque des gens ou un rabbin réunit des fidèles en infraction au respect des règles du confinement pour qu'il y ait un minyan, eh bien, allô, je considère que le fait de provoquer un minyan qui crée des risques pour la santé et pour la vie humaine, c'est une autre manière de Eish Zara qui nous est étranger. Et en terminant, je voudrais dire combien notre modèle de Montevideo doit rester un modèle valorisant, c'est-à-dire un modèle de respect sans concession de la Torah et des mitzvot et de l'enseignement, mais sans rejeter la pensée, la culture universelle et le derer eretz, c'est-à-dire le fait d'être dans la vie, ou comme disent les Chachamim, d'être mina yishuv, d'appartenir à la société humaine. Voilà. Merci Charles pour cet enseignement. Je vais remettre le micro on, de manière à ce que les personnes qui souhaitent poser une question puissent le faire. Bien entendu, je demande à chacun de faire attention à ce que les bruits parasites ne couvrent pas la parole de celui qui voudrait la prendre. Y a-t-il une personne qui voudrait poser une question? Ouais, je peux. Ah, salut Julien. Julien. Charles. D'abord, parce que tu as dit des choses très intéressantes et j'ai particulièrement savouré. Je n'entends pas du tout là. On n'entend pas? C'est-à-dire ça, c'est un Il y peu a un bruit parasite. Je vais redemander aux personnes qui ne parlent pas de bien vouloir mettre leur micro off, temporairement, bien sûr. Voilà, Julien. Oui. Vous m'entendez là? Attends, je vais essayer comme ça. Là, vous m'entendez mieux? Oui. 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 Ce que je voulais dire, c'est la Haftara de cette sidra de Shmini raconte, si je me souviens bien, le fameux épisode où David a voulu transporter l'arche sainte pour l'amener jusqu'à Jérusalem. Oui. On avait chargé l'arche sur une carriole et elle a failli tomber à un moment donné, et un des garçons qui accompagnait l'a tenue pour pas qu'elle tombe, et il a été foudroyé sur place. Et je veux dire, j'ai été frappé la dernière fois que j'ai regardé ça par le fait il y a une mort brutale qu'on a un peu de mal à comprendre. Et le terme que tu as utilisé tout à l'heure de protocole, par association d'idées, me fait faire le commentaire suivant avec toutes les précautions d'usage. Lorsqu'on fait démarrer une fusée à Cap Kennedy ou ailleurs, il y a un protocole extrêmement détaillé parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement dangereux. Il y a des réservoirs d'oxygène liquide, enfin il y a plein de raisons pour que ça puisse exploser et tuer tout un tas de gens. Et donc ce protocole est quelque chose de méticuleux avec des centaines d'instructions très précises qui doivent être exécutées dans l'ordre, de manière, etc. Et il me semble qu'une des manières de lire et la Haftara et la Sidra avec Nadav et Avihu, c'est peut-être de se dire que
une des choses qu'on peut apprendre, c'est que Dieu, la puissance de Dieu, la fréquentation de Dieu, le voisinage, le feu de Dieu, etc., ce ne sont pas que des concepts et ce ne sont pas des choses innocentes. On est en présence de forces qui sont absolument redoutables. Et un écart, aussi minime soit-il, par rapport à la procédure qui est prévue, en l'occurrence, Oui. peut faire tout exploser. Voilà. Absolument. Alors, le Havdil, ce n'est pas les mêmes choses, mais il me semble que ça met en relief ce côté-là, disons le côté un peu redoutable. Une autre chose d'ailleurs qui m'a frappé, et je termine là-dessus, c'est que dans la Haftara, le nom, le père des deux garçons, enfin du garçon qui a tenu l'arche et qui est mort sur le coup foudroyé, de mémoire, c'est Avinadav. C'est-à-dire que dans le nom qui est là, on retrouve à la fois Nadav et un morceau de Avi. Voilà, je n'ai pas d'autre. Encore merci pour le Dvar Torah. Merci Julien pour ce que tu viens d'ajouter. Il y a effectivement une idée sous-jacente, c'est qu'il y a un niveau auquel l'homme n'a pas accès, et s'il essaye d'y avoir accès, s'il essaye de toucher, eh bien, il enfreint, entre guillemets, le protocole. On est tout à fait d'accord. Merci pour ton intervention. Autre question? Bon. Alors, j'ai coupé la parole pendant l'intervention de Julien pour qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Si une personne souhaitait reprendre la parole, il faut d'abord couper le micro, mettre le micro on. Une question? Oui, Claude. Bonjour Charles, merci beaucoup pour ton cours. Bonjour Claude. Que j'ai pris peut-être un peu tard, donc peut-être la question. C'est que tout de même, après coup, Moïse donne des paroles fortes de consolation à Aaron en disant ils étaient plus que nous. Oui. Alors, est-ce que tu peux commenter, est-ce que c'est uniquement des paroles de consolation ou bien il faut quand même creuser sur le statut qu'il leur donne? Alors, effectivement, après, dans le texte de la Torah, on voit que Nadav et Avihu sont considérés comme étant des proches. Et Oui, de nombreux commentaires disent que c'était des tzadikim gemurim. Et effectivement, l'un et l'autre, les deux comportements ne sont pas en opposition. Il est, comme a dit Julien d'ailleurs, il y a des niveaux, des domaines où il ne faut pas s'approcher. Mais en revanche, celui qui s'approche et qui enfreint le protocole, pour utiliser cette expression, eh bien, quelque part, il peut être quelqu'un qui, à titre personnel, est une personnalité hautement valorisée. Et puis, il est certain aussi que Moshe Rabbeinu a voulu, bon, c'est son neveu, son frère est très affecté, évidemment, on voit aussi cet aspect-là. Mais l'essentiel, c'est que le fait d'avoir voulu franchir des barrières n'implique pas pour autant l'anéantissement de toutes les qualités personnelles qui étaient celles de Nadav et Avihu. Ça te va, Claude? Oui, oui, juste pour appuyer ce que tu as dit et ce que Julien a dit, et qu'on a vécu tout récemment, c'est que lorsque Dieu est passé lors de la 10e plaie sur l'Égypte, Moïse a dit qu'il fallait que tout le monde reste enfermé chez soi, parce que ce passage était dévastateur. Oui. Alors, ceux qui n'étaient pas de côté. Pour rapporter l'enjeu à notre vie quotidienne, c'est le fait de considérer que quelqu'un qui a commis une faute et qui est poursuivi pour cette faute, on ne lui tient pas compte nécessairement dans cette désapprobation de toutes les qualités immenses qu'il peut avoir déployées précédemment. C'est le cas en particulier dans la vie politique. Il y a un conflit entre ce que les hommes sont et ce qu'ils font,
et le fait qu'à un moment ou à un autre, ils commettent une faute. C'est le problème de Nadav et Avihu. Merci Charles. Merci Claude pour la question. D'autres questions? Eh bien, il me reste à remercier Charles pour cette première séance de Parashat Shavua. Vous remercier tous d'avoir été présents, nombreux. Je vais activer les muets pour remercier de manière plus sonore Charles de ce Dvar Torah. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Ce sera Julien qui prendra la parole. On sera là pour écouter Julien. Est-ce que tu diffuses l'enregistrement? L'enregistrement sera diffusé effectivement la semaine prochaine. Nous allons faire un replay de l'ensemble des conférences qui ont été données depuis maintenant plusieurs semaines. Elles sont toutes enregistrées et elles seront toutes disponibles sur notre site. Pour je vois avec Janine quand est-ce que le transfert des enregistrements sera fait. Et toutes les conférences seront disponibles pour un replay sur notre site, donc sur une durée illimitée. Shabbat Shalom à tous les amis.